Alors nous, les experts comptables, premiers conseillers des entreprises, nous connaissons très très bien la transmission, le phénomène de la transmission des entreprises. En préalable, je voulais dire que lorsqu'un entrepreneur nous demande de l'accompagner en matière de transmission d'entreprise, on lui pose toujours la question de savoir s'il a d'abord pensé à une solution en interne. C'est tellement plus simple de céder et de transmettre en interne qu'évidemment, il ne faut absolument pas éluder cette solution-là. Alors, mon appréciation de la loi, la confidentialité en matière de transmission est le maître mot. Je voulais juste vous donner un exemple. Prenons le cas d'une entreprise qui vend des tondeuses à gazon. Elle reçoit un prospect, lequel regarde les éléments, mais on se doute bien qu'un acheteur ne se contente pas de regarder et d'aller dans un seul magasin, il en fera 2 au minimum. Le premier, c'est l'entreprise à vendre. Elle ne va rien dire, évidemment, sur son projet de cession. Et donc, il fait sa première étude, sa première démarche. Il va voir le second vendeur de matériel de gazon. Celui-ci apprend qu'il a été dans le premier magasin, lequel est à vendre. Évidemment, ce second vendeur a un énorme avantage concurrentiel, c'est qu'il va dire à son acheteur potentiel, c'est que le premier est à vendre. Évidemment, il va jouer sur le phénomène de la garantie. Il va lui dire, mais vous prenez un risque si vous achetez au premier magasin que vous avez consulté. Il ne pourra pas vous assurer sa garantie puisque le magasin est en vente. Par contre, nous, on n'est pas à vendre, on va vous assurer la garantie, venez donc chez nous. Je crois que ça, c'est un élément majeur que les gens doivent intégrer. Ensuite, le deuxième élément, c'est le crédit fournisseur. On peut imaginer qu'un certain nombre de fournisseurs apprennent la vente de l'entreprise et viennent à durcir, du coup, les conditions de règlement. Évidemment, ils ne vont pas les rendre plus favorables. Et donc ça, c'est un deuxième élément qui m'apparaît extrêmement préjudiciable. Dans le même ordre d'idée, quid de l'assurance crédit? On sait bien que ces gens-là utilisent toutes les informations pour coter l'entreprise. Qu'en sera-t-il s'ils viennent à apprendre que l'entreprise est à vendre? Alors, autre idée, j'allais dire, imaginons le cas où on a effectivement consulté les salariés, ceux-ci prennent le temps, font traîner leur réponse à l'entrepreneur, alors même que celui-ci a déjà trouvé un acheteur. Que va penser l'acheteur? Eh bien, il va penser que ces salariés, finalement, n'ont pas envie que l'entreprise soit transmise. Il va donc perdre confiance dans ses salariés et, à mon avis, il pourra remettre en cause le projet de cession de l'entreprise. Nous, les entrepreneurs, nous connaissons bien les enjeux de la transmission d'entreprise parce que nous l'avons vécu. Le droit d'information préalable obligatoire est une erreur. Il existe d'autres pistes et je suis prêt à en discuter avec vous.